quelques instants, vous allez retrouver des trucs et astuces présentés par et Manu. Charles Aznavour. Une voix inaudible et un physique difficile. En dépit de critiques acerbes, qui marquent son début de carrière, Charles Aznavour, qui a toujours bénéficié du soutien indéfectible du public, demeure en haut de l'affiche. La force des interprétations et des textes de ce monument du music hall rassemble nombre de générations. Les plus grands artistes américains reprennent également ses succès de Ray Charles à Fred Astaire en passant par Shirley Bassey et Bing Crosby. En 1924, la famille Aznavourian est en France dans l'attente d'un visa pour les États-Unis lorsque Nar donne naissance à Charles. Son père, Micha, décide alors de s'établir dans l'Hexagone. C'est à Paris, rue de la Huchette, que cet ancien baryton ouvre un restaurant arménien dans lequel il chante pour les exilés mais également pour les artistes qui aiment à se retrouver dans cette ambiance qui mêle musique et théâtre. Baigné dans ce milieu, Charles Aznavour est inscrit à l'école du spectacle. Dès ses 9 ans, il multiplie les auditions en quête de rôles de figurants. En 1933, il joue dans Émile et les détectives. 2 ans plus tard, il est dans Beaucoup de bruit pour rien. En 1939, après le départ de son père pour l'armée, Charles Aznavour quitte l'école du spectacle pour travailler. La rencontre avec Piaf. 2 ans plus tard, il fait une rencontre déterminante avec Pierre Roche. Avec le jeune compositeur, il se produit en duo dans les cabarets parisiens. À la faveur de leur notoriété, les deux hommes se lient d'amitié avec Charles Perrin et Édith Piaf. La môme les entraîne dans son sillage. À la fin des années 40, ils rejoignent la chanteuse aux États-Unis avant de se produire à Montréal durant plusieurs mois. De retour en France, sans Pierre Roche qui s'est marié aux États-Unis, Charles Aznavour chante sans grand succès. En revanche, il connaît un large succès en écrivant pour les autres, Miss Dinguette, Maurice Chevalier, Patachou, ou encore Édith Piaf pour qui il adapte le titre américain Jezebel. Je et les dimanches interprété par Juliette Gréco, obtient le prix de la SACEM en 1952. Fort de la trentaine de chansons qu'il compte à son répertoire, Charles Aznavour est sur la scène de l'Alhambra puis de l'Olympia en 1954. Le public est conquis. En revanche, les critiques sont loin d'être dithyrambiques malgré des titres aussi marquants que Sur ma vie ou encore Après l'amour, un titre jugé sulfureux qui est interdit sur les ondes. Nous sommes aimés, nos joies se sont offertes et nos cœurs ont battu, poussés par cet instinct qui unit les amants en se fichant du reste. Tu glisses tes doigts par ma chemise entr'ouverte et pose sur ma peau la paume de ta main. Et les yeux mi-clos, nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus, toi et moi presque nus, heureux, sans rien dire, éclairés d'un même sourire. Après l'amour, nous ne formons qu'un être. Après l'amour, quand nos membres
sont lourds au sein des draps froissés. Nous restons enlacés après l'amour au creux du jour pour aimer. Carrière cinématographique. Pour autant, la France ne cesse de s'aznavouriser. Chanteur à succès, Charles Aznavour est également un acteur reconnu. Il tourne sous la direction de Jean-Pierre Mocky, Les Dragueurs en 1958 et La tête contre les murs de Georges French, un an plus tard qui lui vaut d'ailleurs le prix d'interprétation du cinéma français. François Truffaut lui offre également le rôle principal dans Tirer sur le pianiste en 1960. L'année suivante, il est aux côtés de Lino Ventura dans Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patelière. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux je t'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer Cinéma ou chanson, Charles Aznavour mène désormais de front une carrière internationale. Il part en tournée, en Arménie, en Turquie, en Grèce, en Afrique noire, en Union des républiques socialistes soviétiques et naturellement aux États-Unis, où il se produit sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall à New York. En 1965, il choisit une nouvelle fois l'Olympia pour son retour. Le public applaudit. La même. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri,
elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillé, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais tu nous quitteras. Et plus tard la bohème, tirée de sa comédie musicale Monsieur Carnaval avec Georges Gaëry et Jean Richard. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, à
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Le temps et rien d'autre. Alors Tchou hier encore et sur toutes les lèvres en 1970, Charles Aznavour, qui sort ses mémoires Aznavour par Aznavour, s'installe aux États-Unis. Resté proche des réalités sociétales, l'artiste se penche sur la violence avec Le Temps des loups en 1970. Charles Aznavour se passionne pour l'histoire tragique de Gabrielle Roussiat, une professeure de lettres qui entretient une liaison amoureuse avec un jeune élève et finit par se suicider. De ce fait divers naît en 1971 la chanson Mourir d'aimer, qui accompagne d'ailleurs le film éponyme d'André Keyat. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens
face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne, mon cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir d'aimer. En 1973, avec Comme ils disent, ils n'hésitent pas à aborder un thème aussi délicat qu'audacieux, l'homosexualité. Victime d'un accident de ski, l'année précédente, il écrit avec Georges Garvarnes, Douchka pour Marcel Merckx et Paulette Merval. En 1975, à l'occasion du 60e anniversaire du génocide arménien, Charles Aznavour chante Ils sont tombés de New York à Londres et à Paris évidemment, où il se produit une nouvelle fois à l'Olympia en 1976. Parmi ces nouvelles chansons, Voilà que tu reviens, par gourmandise, Mes emmerdes et Merci Madame la vie. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses narrants, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis c'était tout en partage, tout. Mes amours faisaient très bien l'amour, ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, bien sûr, où l'argent c'est dommage et peut runner nos jours. Pour être fier, je suis fier, entre nous je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a mais je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver, je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations sont haut placées, très haut placées, décorées, très décorées, influentes
bedonnant, très bedonnant, des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout près d'eux, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance, oui. Mes amours avaient le corps brûlant, oh, oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains, tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emmerdes. Son engagement pour l'Arménie. Après l'écriture du scénario de Yiddish Connexion de Paul Boujena et la sortie d'un nouvel album qui contient « Les émigrants ». Embrasse-moi et toi contre moi en 1986, Charles Aznavour connaît une tournée triomphale aux côtés de Pia Zador aux États-Unis l'année suivante. Comment crois-tu qu'ils sont venus? Ils sont venus, les poches vides et les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se sentir tout près de Dieu. Tous ensemble, ils ont battu, plein de ferveur et de vertu. Tous ensemble, bâti un temple à temps perdu. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu, en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont mangé? Ils ont mangé cette sacrée vache enragée qui vous achève ou vous rend fort, soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort. Comment crois-tu qu'ils ont aimé? Ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeait leur sang, leurs traditions et leurs accents. Tous ensemble, ils ont bientôt créé un univers nouveau. Tous ensemble, sans holocauste et sans ghetto. Comment crois-tu qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quand il a fallu désigner des hommes qui avaient du cran. Ils étaient tous au premier rang. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont souffert? Ils ont souffert, certains en écrivant l'enfer, avec la plume ou le pinceau, ça nous a valu Picasso. Comment crois-tu qu'ils ont lutté? Ils ont lutté en ayant l'amour du métier, jusqu'à y sacrifier leur vie. Rappelez-vous Marie Curie. Tous ensemble, avec leurs mains, ils ont travaillé pour demain. Tous ensemble, servant d'exemple aux gens humains. Comment crois-tu qu'ils ont fini? Ils ont fini, laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps fait de plus beau, fait de plus grand. Les émigrants.
sensibilisé par le tremblement de terre, qui fait 50 000 victimes en Arménie en 1988, Charles Aznavour réunit 90 chanteurs et comédiens pour la chanson Pour toi Arménie. Un engagement qui lui vaut d'être nommé ambassadeur permanent en Arménie par l'UNESCO. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi, Arménie. Le monde s'est levé, le monde est avec toi. Pour toi, peuple oublié. Tes printemps fleuriront encore. Tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, oh, poussera l'arbre de vie pour toi, Arménie. Tes saisons chanteront encore. Plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi, Arménie. Même si tu maudis ton sort, dans tes yeux je veux voir une envie de prendre ton destin entre tes mains, à bras le corps. tes printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. après l'hiver, après l'enfer, poussera chanteront encore. Les enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi, Un succès toujours bondissant. L'année suivante, il réenregistre à Londres ses principaux titres qui sortent en 3 volumes, L'éveil, L'élan et l'envol.
Après son récital au Palais des Congrès avec Liza Minnelli, c'est la parution de son deuxième ouvrage, Des mots à l'affiche en 1991. Nostalgique, Charles Aznavour rachète en 1992 le catalogue de la société d'édition phonographique Raoul Breton qui comprend notamment les œuvres de Charles Trenet et Édith Piaf, une opération qui lui offre la possibilité d'un duo virtuel avec la chanteuse, Plus Bleu, un titre qu'il lui avait écrit en 1951. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu Que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que l'air que m'apporte tes yeux. Féru de jazz, Charles Aznavour reprend 14 de ses succès sur un rythme jazzy. Il s'entoure des meilleurs artistes du genre, Michel Petrucciani ou encore André Ceccarelli. C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage. De t'avouer que j'en ai marre, marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez pour bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises.
Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler. Dieu que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Ah, tu es belle à regarder. Tes bas tombant sur tes chaussures et ton vieux peignoir mal fermé et tes bigoudis, mais quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire, moi? Comment ai-je pu te faire la cour, moi? T'aliéner ma vie entière. Comme ça tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Non, non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute, un tyran, tu n'as pas de cœur, pas d'âme. Pourtant je pense bien souvent que malgré tout tu es ma femme. Ma femme. Si tu voulais faire un effort, mais tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport, arrange-toi devant ta glace. Est-ce que je sais, moi? Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur, habille ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentil. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. « 60 ans de carrière. Le chanteur revient à la comédie musicale. Lautrec, consacré au peintre, voit le jour à Londres en 2000. Dans le même temps, sort Aznavour 2000 qui compte 12 nouvelles chansons, dont « Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ?» et « Quand tu m'aimes » qui sont interprétées sur la scène du Palais des Congrès en 2001, après des représentations en Suisse et en Belgique. Faisait le monde de Caen avec fureur, avec passion, sans trop se poser de questions, heureux et insolents. Soutenus par des mots violents, nous faisions souvent des folies, ce qui me fait dire aujourd'hui mélancoliquement: qu'avons-nous fait de nos 20 ans, fleurs sauvages de nos printemps? Dorment-ils sous la cendre chaude de nos souvenirs en maraude? Au soleil vert des joies d'antan, étouffé
tombés sous le poids des ans. Qu'avons-nous fait au fil du temps de leur vivant, de nos 20 ans, de nos 20 ans? Nous allions rêvant d'une vie différente pour toi et moi, et gozant de voir et en droit folle et tendre utopie. D'horizon calme en ouragan, les projets ne survivent pas, et tout a volé en éclats irrémédiablement. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans, fruits verts de nos premiers printemps? Ces mots bien souvent dans ma tête, comme un leitmotiv, se répètent. Le vocabulaire d'enfant, l'adulte inconscient le trahit. Qu'avons-nous fait comme un défi au vent maudit de nos 20 ans, de nos 20 ans? Espoirs devenus, sont-ils noyés à tout jamais dans un océan de regrets vécus, vaincus, vendus? Moi, lorsque je fais le bilan de mes hier à jamais morts, malgré tout, tout me semble encore plus beau, plus fort, plus grand. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans, surfant sur la vague du temps, jour après jour avec l'ivresse inconsciente de la jeunesse? Notre amour était triomphant, l'ennui se traîne à son chevet. Dieu, dites-moi, qu'avons-nous fait au vent mauvais de nos 20 ans, de nos 20 ans, de « 2003 est une année particulière prolifique puisqu'après la sortie de ses mémoires, Le temps des avants, c'est un nouvel album qui est disponible. Je voyage comprend un duo avec sa fille, Katia, qui l'accompagne déjà lors de ses concerts. Le chanteur s'essaie également sur ce disque à des rythmes nouveaux, le fado avec Lisboa, la salsa avec Il y a des trains et le swing avec quelqu'un de différent. Tu l'aimes au soleil sur ce banc, le regard perdu sous tes cheveux d'argent. Je regarde fuir mes ultimes printemps, emporté par 1000 chevaux blancs. Je voyage vers les lieux bénis de ma vie, de voyage en voyage, à travers erreurs et acquis, sans bagage, par image, par le rêve et par la pensée, de voyage en voyage, sur les vagues de mon passé. Ce voyage
sur l'eau calme de mon âge, où l'orage ne tonne plus de mirage en mirage vers mes plages de temps perdu. Je voyage. Et toi, jeune fille, aux sources de ta vie, fugueuse à 16 ans, que fais-tu par ici? Je vais au-devant du comprendre et savoir, voir la vie de l'envers des miroirs. Je voyage, et je cours pour aller de l'avant. De voyage en voyage, sac au dos, cheveux dans le vent. Parfois folle, parfois sage, refusant les idées reçues. De voyage en voyage, dans l'espoir de trouver un but. Tu es l'enfant d'entre les guerres, d'un monde cru au désarroi, d'hommes et de femmes de misère, sous le joug du chacun pour soi. De rivage en rivage, pour des grèves à découvrir. De mirage en mirage, vers les rives de l'avenir. Je voyage, un peu plus de jour et de nuit. De voyage en voyage, à travers rêve et insomnie, par temps clair ou d'orage, d'un pied léger ou d'un pas lourd. De mirage en mirage, par la mémoire et par l'amour, je voyage. L'année suivante, Charles Aznavour fête ses 80 ans et ses 60 ans de carrière sur la scène du Palais des Congrès. 2004 est également marqué par la sortie de l'album Insolitement Vôtre qui rassemble plusieurs de ses amis, Serge Lama, Annie Cordy et une fois encore sa fille Katia. Charles Aznavour colore la vie. Fin 2006, l'artiste entend complètement changer de registre, ou presque. Il part pour la Havane enregistrer avec Jesus Chucho Valdés, l'une des figures les plus importantes du jazz, un album mêlant sa voix chaude et le son cubain. Colore ma vie, sorti en février 2007, se veut un album engagé. L'artiste évoque des thèmes encore jamais abordés, l'écologie avec La Terre se meurt, il assène également quelques vérités bien senties avec « Moi, je vis en banlieue ». Le titre J'habiterai sonne comme un épilogue à Je me voyais déjà et fait écho à ses adieux entamés à l'étranger. Moi, je vis en banlieue, où je prends mes vacances, dans des sous-sols pourris, aux escaliers branlants, suintant l'humidité, où les rats font bombance, dans ces lieux insalubres, sombres et opprimants. Nos voisins sont des gens de toutes origines, des Yougos, des Rebeux, des Blacks et des Gitans. On y rencontre tout, la beauté, la vermine, petit dealer futé et sérieux étudiant. Mon père a émigré avant l'indépendance, quand on manquait de bras pour les sales boulots. Un contrat de travail, et le voilà en France, pas toujours bien payé et parqué en ghetto. 15 mètres carrés sans eau et sans chauffage, des toilettes à la turque, tout au bout du couloir, un cloaque insensé, immeuble d'un autre âge, avec des murs tagués, puant
soir. Moi je vis en banlieue de ces lieux qui s'enflamment, où les nerfs sont à vif, pour un oui, pour un non, où l'on se sent piégé avec des états d'âme, et l'on fait des bêtises à tort ou à raison. Je suis né au milieu d'un monde hétéroclite, où s'affrontent des bandes et se forment des clans, jeunesse désœuvrée qui chahute et s'agite dans des couloirs crasseux, terrain de jeu d'enfants. À gauche ou bien à droite, où est la différence dans leur discours pompeux pour récolter des voix? Ils parlent abondamment d'égalité des chances, employant sans vergogne la langue de bois. Quand on cherche un emploi, c'est la croix, la bannière. Souvent je rentre tard, profil bas, déprimé, même avec bac plus 2. Il n'y a rien à faire, on juge sur la gueule, pas les capacités. Moi, je vis en banlieue depuis ma prime enfance. J'ai fréquenté la rue et fait le coup de poing. La banque pour mon cœur, un jour tourne la chance et que l'amour m'accroche au détour du chemin. Marie-Jo est du Nord, elle est blonde et l'on s'aime. Elle adore mon teint autant que le soleil. Notre amour bicolore pour nous est sans problème. Quand l'été elle bronze, on est presque pareil. À l'université, sur le banc côte à côte, nos yeux se sont croisés pendant les cours d'anglais. De fleurs qu'en amour fou, ce n'est pas une faute. Nos cœurs ont jeté l'encre et formé des projets. Trouver un bon emploi, fonder une famille, voir naître nos enfants bronzés et les yeux bleus. Bien sûr le choix du roi, un garçon, une fille, dénicher un appart et quitter la banlieue. Et quitter la banlieue. Oui, quitter la banlieue. La banlieue. La banlieue. Des titres que Charles Aznavour reprend sur la scène du Palais de Congrès d'octobre à novembre 2007. Témoin de sa renommée, la comédie musicale « Je me voyais déjà » qui rend hommage au grand Charles en reprenant quelques-uns de ses classiques sur la scène du théâtre du Gymnase d'octobre 2008 à janvier 2009. Des collaborations avec les plus grands artistes internationaux. Auteur de plus de 800 morceaux, la légende de la chanson française revient avec un nouvel opus en décembre 2008. Les plus grandes stars internationales se pressant pour chanter à ses côtés dans cet album, duo. Johnny Hallyday interprète notamment Il faut savoir Pollen que je n'ai pas vu le temps passer, Lisa Minnelli Love. Nana Mouskouri Mourir d'aimer. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.
Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Pour succéder à Duo, Charles Aznavour sort fin 2009, Charles Aznavour et The Clayton Hamilton Jazz Orchestra, un opus évidemment résolument jazzy. Enregistré dans les mythiques studios de la tour Capitol de Hollywood, prisé notamment en son temps par Dean Martin ou encore Frank Sinatra, cet album porte également la marque de l'arrangeur et contrebassiste, John Clayton. Parmi les 14 titres, des incontournables de Charles Aznavour, comme « La Bohème », « À ma fille » ou encore « Comme ils disent », ainsi que 2 inédits. À noter également des duos avec Rachel Ferrell et Diane Reeves. Cette fin d'année 2009 marque également la sortie de son livre, à voix basse, Editions Don Quichotte, dans lequel l'interprète revient sur son parcours artistique et personnel. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, ô triste et solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi tu ne verras rien, les choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. Dans ma douleur, à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise. Dans le recueillement
d'une paisible église pour aller tout donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages, ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir tes années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, oh combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse, mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en pensant que tu l'aimes, simplement car je t'aime. Le jour où il viendra. Charles Aznavour est attendu sur la scène de l'Olympia à l'automne 2011. Un artiste à part. À plus de 80 ans, Charles Aznavour n'a rien perdu de sa superbe voix. Témoin privilégié de notre quotidien, il demeure un observateur éclairé de notre société. Artiste accompli, il ne semble toujours pas avoir son égal pour interpréter l'amour et immortaliser le temps qui passe, ses deux thèmes de prédilection. En 2007, il publie un hommage à son père, Mon père, ce géant, chez Flammarion. En 2008, il adopte la double nationalité franco-arménienne, et accepte en 2009, d'être l'ambassadeur de l'Arménie en Suisse. Du 2 octobre 2008 au 4 janvier 2009 se joue au Théâtre du Gymnase à Paris la comédie musicale que Laurent Ruquier a écrite en collaboration avec Charles Aznavour. Cette comédie musicale ne raconte pas la vie de Charles Aznavour mais, basée sur ses chansons, les aventures de jeunes artistes. À voix basse, le premier volume de son autobiographie, paraît en 2009. En novembre 2010, un recueil de ses chansons est publié sous le titre « L'intégrale ». 2011. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur
voulait offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu, car il ne va plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je t'aimerai. Le 29 août 2011, sort « Aznavour toujours », un nouvel album de 11 nouvelles chansons et elle, en duo avec Thomas Dutronc. Il enchaîne sur une tournée qui débute à l'Olympia avec 21 concerts. Il offre les gains d'un de ses concerts à l'association Aznavour avant de partir en tournée à travers toute la France, un tour de chant intitulé « Charles Aznavour en toute intimité ». Le 12 décembre 2011, il donne une unique représentation à Moscou, dans la salle de spectacle du Kremlin. Le deuxième volume de son autobiographie, En haut de l'affiche, sort en 2011 chez Flammarion, tandis que sort, D'une porte l'autre, aux éditions Don Quichotte. 2012. La tournée se prolonge en 2012. En avril, il est à Montréal et à Québec. Il donne également plusieurs récitals à l'amphithéâtre Gibson de Los Angeles, le troisième plus important en Californie. Le 16 août, Charles Aznavour revient sur les traces de son histoire et se produit dans la ville de naissance de son père, à Khaltsikhe, en Géorgie. Le concert est partiellement diffusé à la télévision géorgienne. Charles Aznavour s'installe dans le canton de Vaud, en Suisse, près de son fils Nicolas, chercheur spécialiste des mécanismes du cerveau. 2013. En 2013, Charles Aznavour reprend ponctuellement sa carrière d'acteur en jouant dans « L'habit ne fait pas le moine », un court-métrage de Sandrine Vessey pour la collection Jeanne Moreau. Il annonce qu'il projette de réaliser un album consacré à des chansons qu'il a composées de 1950 à 1970, avec Gilbert Bécaud, projet qui demeure inabouti à ce jour, mais qu'attendent ses fans. Il donne des concerts pendant l'été. Le 15 juin 2013, à l'occasion des 70 ans de Johnny Hallyday à Bercy, qu'il connaît depuis qu'il avait 17 ans et qu'il surnommait le Môme, il interprète avec lui « Sur ma vie ». Tant que battra mon cœur, le troisième volet de son autobiographie, paraît le 13 novembre 2014. C'est le nom toujours gravé dans mon cœur, il en est pensé que rien au monde ne peut jamais effacer. Elle, c'est l'ange providentiel qui un jour m'est tombé du ciel pour donner à ma vie blessée le goût des rêves oubliés. Elle, c'est la source qui jaillit au cœur de mes printemps ternis, la fleur sauvage qui est le sel de ma vie. Elle, c'est mon unique horizon, ma seule chance, c'est ma raison de vivre et crier ma passion sur tous les tons. Elle, à qui les ombres de la nuit font peur, qui quand l'orage donne
sa fureur vient se blottir, tremblant sur mon cœur. Elle, si fragile et si forte à la fois, qui sans effort m'a soumise à sa loi, et sans compter m'a fait le don de soi. Elle hante mes nuits et mes jours, avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond, j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour moi. Mes nuits et mes jours, avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour elle et moi. En 2014, Charles Aznavour chante en duo avec Zez, J'aime Paris, au mois de mai, titre présent sur Paris, l'album de la chanteuse. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. Sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes, et les beaux tas que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît de me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, ouais, avec ses
triste que le printemps amenait comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, la Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit s'éveille, étend la paix sur terre, et que la vie soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris. Oui, j'aime Paris au mois de mai. La même année, il entreprend, pour ses 90 ans, une tournée mondiale qui passe par Israël, l'Arménie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, la Russie, la Suisse, la Belgique et le Canada. Le 12 mai, Charles Aznavour donne un concert à l'Opéra d'Erevan, la capitale de l'Arménie, en présence du président arménien, Serge Sargsyan, et du président de la République française, François Hollande. Le 22 mai, il fête ses 90 ans sur scène, à Berlin. Mais il n'en fait pas toute une histoire. Sa vie, depuis l'âge de 9 ans, c'est le spectacle, la musique, les tournées. Son peu de temps libre, il le passe dans son mas des Alpilles, où il cultive des oliviers et produit sa propre huile. Après Berlin, il est à Francfort, Londres, Varsovie, Barcelone et Rome l'été, puis encore à Moscou et Anvers à l'automne. En parallèle, il travaille à 2 romans, et à la suite de ses mémoires, dont le 3e volet paraît à l'automne 2013. Le 24 novembre 2014, sort Aznavour, sa jeunesse, un album hommage collectif de reprises de quelques-unes de ses plus grandes chansons. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penchait pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit loin des passoires rire la vie, fraude d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe. Souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. Ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Yeah. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance. Yeah, yeah. Avant que de savoir, la jeunesse s'enfuit. Yeah, yeah. Cela semble si court que l'on est tout surpris. Qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Yeah, yeah. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit
Yeah, avant que de sourire et nous quittons l'enfance. Yeah, yeah, avant que de savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tous surpris. Yeah, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Le 20 mars, sort le single, avec un brin de nostalgie, annonciateur de l'album à sortir. En avril 2015, il donne 2 concerts en Russie. En mai 2015, sort, à Encore, son 51e album, mais son 46e original. Il était prévu pour novembre 2014, mais le perfectionniste Aznavour a réenregistré l'album entièrement avant de le laisser paraître. À Encore, pour signifier les cris de rappel du public. 12 chansons, dont le duo avec Benjamin Clementine, révélation française de l'année, sur « Il faut savoir ». Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. En septembre 2015, Charles Aznavour se produit pour la première fois au Palais des Sports de Paris, durant 6 représentations. Le 13 octobre, il publie le livre coécrit avec Philippe Durand, Aznavour. Ma vie, mes chansons, mes films, aux éditions de La Martinière. En novembre, à 91 ans, il reçoit un Energy Music Award d'honneur que lui remet Sting. 2017. Durant l'été 2017, Charles Aznavour donne un concert aux ruines de Fakra, au Liban, à Rome et à Cagliari. Il est le 9 décembre à Vienne. Le 24 août,
Sa carrière internationale est consacrée par une étoile sur le Walk of Fame, sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, dans la catégorie Live Performance. Le Palais des Congrès de Montélimar porte son nom. Retient la vie, la suite de son autobiographie, paraît le 9 novembre. Il y révèle son goût pour l'écriture. Il fait aussi l'objet de 2 riches et denses biographies. Écrites par Bertrand Dical, Tout Aznavour, First, et Robert Belleret, Vies et légendes de Charles Aznavour, 2018, L'Archipel. 2018. Charles Aznavour repart à 93 ans sur la route des concerts. Après 7 ans d'absence, il sera en tournée dans 6 villes en France, du 20 janvier au 6 février 2018. Le 20 janvier à Lyon, le 23 à Marseille, le 27 à Bordeaux et le 30 à Toulouse. Il clôturera sa tournée avec 2 dates en février, le 3 à Nantes et le 6 à Lille. Il annonce à la presse qu'il prépare un nouvel album, sur lequel devrait figurer une chanson sur la violence du temps et la marchandisation, Nous vivons le temps. Le monstre sacré de la chanson meurt à l'âge de 94 ans, le lundi 1er octobre 2018, à son domicile dans les Alpilles. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mordrons au même fruit, ne dormirons au même lit, ne referons les mêmes gestes. Jamais plus ne connaîtrons la même peur de voir s'enfuir notre bonheur. Et du reste, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je croyais nôtres, tu les diras dans d'autres bras. Désormais, je garderai ma porte close. Désormais, enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Jamais plus nous ne mordrons au même fruit, ne dormirons au même lit, ne referons les mêmes gestes. Jamais plus ne connaîtrons la même peur de voir s'enfuir notre bonheur. Et du reste, désormais, on ne nous verra plus ensemble. On ne nous verra plus ensemble. Bon week-end. C'était les trucs et astuces présentés par Manu.